Très belle journée à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition. C'est parti pour les épreuves à grand tirage du concours d'entrée au Centre pédagogique pour les arts et la culture, organisé par l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Ce concours, qui a démarré hier, consiste à recruter des professeurs de collège et de lycée dans le domaine des arts. Serge Pacom-Didi, Marine Kounia. 1600 candidats en lice pour le concours de recrutement des professeurs de lycée et collège au sein du Centre pédagogique pour les arts et la culture. La musique, le cinéma, l'audiovisuel, les arts plastiques, la danse, la chorégraphie, l'animation culturelle, les sciences de l'information et les documentaires sont les filières concernées. Les compositions ont démarré par l'épreuve de français. Je compose pour le concours de danse et chorégraphie. Notre monde est très abonné aux réseaux sociaux. Et pourtant, ce dont notre humanité a davantage besoin, c'est une bonne éducation à nos cultures. Le sujet abordable. Assis Djedje Armel, étudiant non-voyant, fait aussi partie des candidats dans la filière musique. Une manière pour l'INSAC de valoriser la politique de l'éducation pour tous. Je remercie le président de la République, à l'occurrence son Excellence le président Alassane Ouattara, pour son projet qui a inclus la personne en situation d'handicap, dont je suis, j'en fais partie de la famille. Donc voilà, il faut dire qu'aujourd'hui, ici à l'INSAC, il y a des handicapés, des non-voyants et autres. Et aujourd'hui, la grâce m'a donné de composer, de faire valoir ma formation que j'ai reçue depuis la première année. Ce sont donc des compositions écrites. Les matières, il y a l'épreuve de français pour tout le monde et pour chaque spécialité. Il y a une matière de spécialité qu'ils fassent prévaloir leur savoir-faire. Une délégation du ministère de la Culture et de la Francophonie est présente sur les lieux pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. L'enseignement en art et culture est un domaine très délicat et qui nécessite des gens qui soient convaincus. Et donc nous souhaitons que dans ce concours-là, que les choses se passent dans les meilleures conditions, que des candidats sachent qu'on ne compte que sur eux, leur savoir, et qu'eux, à leur tour, ils doivent compter sur l'administration qui organise ce concours pour que les choses se passent dans les meilleures conditions. Débuté ce lundi 18 septembre, les compositions prennent fin le 21 septembre. Les résultats seront connus le 29 septembre. 250 places sont disponibles pour cette session. On en vient à ce tableau, désordre ou alors situation de désordre sur l'axe Siporex-Port-Boued dans la commune de Yopougon. Cette voie, empruntée par des millions d'usagers, fera de constater qu'elle jouxte un marché avec des commerces parfois sur la chaussée, des gares routières et même des ateliers de réparation automobile. Résultat, cacophonie, embouteillage et même insalubrité. Les images de Anjago et d'Yenguessan. Yopougon, Carrefour Siporès et l'intersection de Port-Boued, distant de moins d'1 kilomètre. Mais relier ces deux points névralgiques est un parcours du combattant. Entre les commerçants installés sur les trottoirs, les transporteurs qui chargent en bordure de route, transformant une partie de la chaussée en gare routière, les lavages auto dont les eaux usées humidifient la voirie et le chevauchement des tricycles, le trajet se transforme en véritable bouchon. C'est côté la voie là qui nous fatigue un peu parce que là, il y a beaucoup d'embouteillages. Il n'y a même pas de route, mais tu vois, ouais, tout est gâté ici. Hein. Pour quitter ici pour aller à Dabou, là, on prend le temps. Hein. Matin même là, c'est pas la paix. On vient ici, on nous met ici, on nous met ici. Hier même, il y a une voiture, il a fallu quoi, un jeune ici. Bon, le marché aussi est gâté. On n'a pas de place, donc on n'a pas le choix. C'est ça, on vient se débrouiller. Donc, c'est quoi? C'est pas parce que ça nous arrange. Mais vraiment, on ne sait pas où mettre la tête. Voilà pourquoi nous sommes là. Les transporteurs rejettent la faute sur les commerçantes qui accusent les mécaniciens qui, à leur tour, indexent les lavages automobiles et les vendeuses. Non, on se débrouille dans la rue ici. Et regarde les barras, il faut regarder les trous. Les gens pissent n'importe où. Où on vend même, il y a odeur de pipi. On ne sait pas comment faire. Marcher, mais on n'a pas ça marcher parce qu'on est en bas de route, on n'est pas sur marché. Le marché est bientôt, mais la route va commencer, ils vont nous chasser. Dans la conduite, on ne peut jamais dire que non, telle personne roule bien. Tout le monde, même ça soit personnel, si ça soit baka, si ça soit tricycle, c'est la vitesse, ça roule. Mais c'est à toi de maîtriser ton frein.
il faut savoir rouler ou il faut savoir sortir. Dans les carrefours, avant de sortir, il faut garer pour regarder les deux voies, gauche, droite, avant de sortir. Mais si l'autre est pressé, moi je suis pressé, c'est accident, on va poser. On a un problème de gare. Problème de gare, les femmes aussi nous gênent ici. Le matin, il y a palabre ici. L'électricité de gare, quand le bac a dit quitter, c'est palabre. Entre eux et nous, là, vraiment, on n'arrive pas à s'attendre. Avant, nous, on était ici. Nous, on était dedans. On n'était pas sur la route. Il n'y avait pas de problème. Depuis, le coin est devenu gare, marché. Tu ne peux même pas passer. Souvent, on prend les voitures, on va aller payer des pièces à la Cypresse, au sable comme ça. Tu ne peux pas, on est obligé de faire le tour pour aller sur l'autoroute, aller sortir jusqu'au sable. Vraiment, il y a cafouillage. Des sables jusqu'au carrefour. La route là même, là, souvent, il y a des chauffeurs de bagarres qui coignent des femmes, ça devient un problème sur eux. Vraiment, ici, là, il y a désordre, la vérité. Donc, moi, je sais que là, le mec qui est là, je lui fais confiance, je sais qu'il va gagner espace pour nous, les mécaniciens. Les uns rejettent la faute sur les autres, mais ils sont pour la plupart installés sur ces hautes tensions électriques dans un décor pour le moins dégradant, s'exposant au risque d'électrocution. Les embouteillages occasionnés suite à ce désordre créent des désagréments au voisinage, notamment les établissements d'enseignement technique et professionnel qui jouxtent ces commerces. C'est sous les hautes tensions. Il y a les pylônes qui sont là, donc ça veut dire que normalement, cette voie devait être libre. Mais comme ce n'est pas respecté, chacun s'est installé de façon anarchique et il y a un désordre pas possible. Le matin, c'est pratiquement 1h et 1h30 qu'on met pour venir au boulot. Moi, je vis à Nanéré, Carrefour, Oasis. Normalement, c'est 3 minutes de trajet. Mais je vous assure que si je ne prends pas le chemin à 5h30, 6h, je ne peux pas être au boulot à 7h. Ces difficultés sont communes aux 7 établissements techniques et professionnels installés sur cette plateforme. Souvent, nos apprenants sont malades, il y a des urgences. On doit les transporter à l'hôpital, dans les cliniques. Mais je vous assure que même avec les véhicules particuliers, difficile de se frayer un chemin. Cypresse, Port-Boued 2, un axe difficultueux mais pas désespérant. Un lieu d'espoir s'annonce avec ces travaux d'extension de la voirie en cours de réalisation. Désengorger cette route reste le défi auquel devra faire face le nouveau conseil municipal élu de Yopougon. De Yopougon, on prend la direction du plateau. Plus de 37 000 jeunes ont été enrôlés dans le cadre de la deuxième phase du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord. C'est ce qu'a déclaré le ministre Mamadou Touré à son cabinet. Cette phase lancée à Ferkessodougou avec un budget estimé à plus de 12,3 milliards de francs CFA. Sephora Zegui. Lancée le 7 juillet 2023 à Ferkessodougou, la deuxième phase du programme de lutte contre la fragilité dans les zones frontalières du Nord vient de boucler son étape d'enrôlement pour la recherche des 30 632 bénéficiaires attendus au cours de cette phase, pour un budget estimé à plus de 12 milliards de francs CFA. Le coordonnateur du projet revient sur les détails. Il est question donc d'accompagner 1000 bénéficiaires à travers des formations par apprentissage, 500 bénéficiaires à travers des formations de reconversion et de requalification, 3000 bénéficiaires pour l'obtention du permis de conduire, 3000 bénéficiaires à mettre en activité temporaire et ensuite à accompagner à travers des AGR pour les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, 8000 bénéficiaires de subventions pour pouvoir financer donc des activités génératrices de revenus déjà créées dans ces zones, 6295 bénéficiaires de prêts pour des activités génératrices de revenus, prêts compris entre 100 000 et 1 million, et de micro et petites entreprises qui vont donc de 1 million à 5 millions de francs CFA. Mamadou Touré, après avoir dressé le bilan satisfaisant du processus, en dit plus sur la suite. Ce programme vise essentiellement à la prise en charge donc, de jeunes pour les rendre moins vulnérables. Cette année, initialement, visait 14 000 jeunes. Mais comme nous sommes dans l'année de la jeunesse, sur instruction du Premier ministre, nous avons porté ce chiffre de 14 000 à 30 632 jeunes. Donc, de juillet jusqu'à fin août, nous avons lancé les inscriptions et aujourd'hui, nous avons annoncé qu'il y a près de 37 000 jeunes qui sont enrôlés dans différents programmes. Après la préinscription de ces 37 000 jeunes, les comités locaux, notamment les comités présidés par les préfets et les sous-préfets,
en lien avec les organisations de jeunesse, les structures techniques donc, de nos différents ministères, vont travailler à profiler ces 37 000 jeunes. Et le 2 octobre, nous allons donc publier la liste des 30 632 jeunes qui ont été retenus. Et ces jeunes vont commencer effectivement les activités le 10 octobre. Pour rappel, les listes seront publiées du 2 au 7 octobre prochain dans l'ensemble des régions et sur les plateformes du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique. Pour ce qui est des AVEC, Association villageoise d'épargne et de crédit, le processus de sélection se fera du 10 octobre au 15 novembre 2023. Ce phénomène qui touche également la jeunesse, l'immigration clandestine, un fait vanté par certains, mais qui fait beaucoup de morts. L'ONG Barreau veut détourner les regards de ces personnes qui empruntent ces chemins, parfois de non-retour. Il y a des opportunités sur place, le message de cette organisation. On voit cela avec Frédéric Oulaye et Franck Quadio. Les aventures périlleuses de l'immigration clandestine n'ont que fait trop de victimes. Des victimes, mais aussi des témoins vivants. Et toutes les lucarnes sont du pain béni pour s'exprimer. Je suis partie au Koweït. Étant là-bas, on a vécu des choses. Le travail était énorme. C'est de l'esclavage, au fait. Et avant de partir aussi, dis-toi que déjà, on t'a déjà acheté pendant que tu es ici. Ils ont déjà payé ton prix là-bas. Donc, même si tu pars, tu n'auras pas ton passeport, tu ne peux pas sortir. Comme si tu es dans une prison, mais tu as un petit salaire. N'est pas différent des prisonniers aussi. Rester au pays, c'est encore plus mieux. Des migrants de retour qui ont le soutien d'entités telles le ministère du Tourisme. Ce panel vise à sensibiliser. Thème choisi, la Côte d'Ivoire Réseau, je suis calé. Immigrer n'est pas en soi un danger, n'est pas en soi un crime, mais c'est le fait de le faire de façon clandestine qui est dangereuse. Il est important que nous puissions attirer l'attention de nos jeunes frères, de nos enfants, pour dire que les risques qu'ils prennent en voulant émigrer clandestinement ne sont pas justifiés par les bénéfices qu'ils vont en tirer. Il est préférable de prendre le temps, de réfléchir sur place ici, identifier les opportunités et les réaliser. Nous sommes à une période où il y a beaucoup de projets qui sont mis en œuvre pour les jeunes. Et c'est donc bon pour nous de venir nous exprimer devant ces jeunes-là, leur donner de l'espoir, en leur présentant le dispositif qui existe et qui est fait pour eux, en faveur de cette jeunesse. Une démarche incitative, l'on est mieux que chez soi. Et l'écrivaine Mawa Bakayoko, aussi présidente d'ONG, interpelle. La Côte d'Ivoire est eau, je suis calée. Nous avons tous ce regard-là sur l'embellie que la Côte d'Ivoire présente aujourd'hui. On dira que tout n'est pas parfait, mais il y a quand même des pistes aujourd'hui de solutions qui se présentent énormément à tous ces jeunes-là. Ce phénomène de l'immigration clandestine est une réalité. Il y a toujours quelque chose à faire là où on est. Aller mourir dans la Méditerranée n'est pas la solution. Interpeller, mais aussi proposer des initiatives et alternatives comme solution aux problèmes de l'immigration clandestine sont de plus en plus envisagées. Et une bonne place est faite à l'entrepreneuriat. On annonce le retour de l'Abissa. Les articulations de cette fête de promotion de la culture Nzima ont été dévoilées par les organisateurs. Pour ce rendez-vous culturel, ce sont 500 000 participants attendus à Grand Bassam du 22 octobre au 5 novembre prochain. Les détails de Davis Oyo. À Doha, danse des nobles exécutée par les danseuses de la cour royale d'Nzima Kotoko donne un avant-goût des festivités de l'Abissa 2023. L'Abissa est un rendez-vous annuel de la communauté Nzima Kotoko. C'est l'occasion pour ce peuple d'effectuer le bilan de l'année écoulée et de se pardonner. Un moment de communion couronné de réjouissance. C'est aussi le lieu de promouvoir le patrimoine immatériel et la richesse culturelle du peuple Nzima Kotoko. L'Abissa, patrimoine des Nzima d'Aboadé au Ghana à Grand Bassam en Côte d'Ivoire, est le thème choisi pour cette énième édition. Ce thème parce que ça permet d'avoir la globalité donc de l'Abissa pour dire que l'Abissa n'est pas seulement le patrimoine de communautés particulières mais de l'ensemble de la communauté Nzima et que les frontières
issus de la colonisation n'ont entaché en rien la cohésion du peuple Nzima et la transmission de ses valeurs et de ses traditions. En phase avec les orientations de Sa Majesté Aoula Amontanoé, roi des Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire, l'édition 2023 sera marquée par 3 innovations. La première grande innovation, c'est cette internationalisation. La deuxième, c'est le côté digital dans la communication pour que l'ensemble des communautés, à la fois les jeunes, puissent être intéressés à la Bissa. Donc, chaque jour, au moment de la Bissa, lorsque le tam-tam sera sur la place publique à partir du 29, de montrer et d'enseigner la danse de la Bissa. Rendez-vous culturel incontournable en Côte d'Ivoire, la Bissa bénéficie de l'appui d'institutions et du ministère de la Culture et de la Francophonie. Généralement, le ministère accompagne la Bissa à la demande de l'association, mais à partir de l'année prochaine, ça sera institutionnalisé. Donc, systématiquement, le ministère accompagnera la Bissa dans l'organisation pratique. La Bissa marque la fin d'une année et le début d'une nouvelle. Ce passage est rythmé des rituels spécifiques de danse, de chant et de défilés colorés. Il débute le 22 octobre et prend fin le 5 novembre 2023. Plus de 500 000 participants sont attendus. Dans le reste de l'actualité, les interpellations d'anciens ministres du pouvoir d'Ali Bongo renversés par un coup d'État se poursuivent. Après l'ex-première dame Sylvia Bongo Ondimba, de son fils Noureddine Valentin Bongo et d'autres proches collaborateurs de l'ancien chef d'État, les militaires ne comptent pas s'arrêter là. Plusieurs sources annoncent l'interpellation de l'ex-puissant ministre des Eaux et Forêts, Lee White. Et puis, tension entre le Canada et l'Inde suite au meurtre de Singh Nijjar, un leader sikh et citoyen canadien. Au Canada, en juin dernier, Justin Trudeau a mis en cause New Delhi dans cet assassinat. Un diplomate indien a été expulsé du territoire hier lundi. Et ce mardi 19 septembre, l'Inde a à son tour ordonné l'expulsion d'un haut diplomate canadien qualifié d'absurde les accusations d'Ottawa. Point final. Excellente journée à vous tous. Paix dans vos foyers.